BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Laurent Laferrère, le directeur général de France Biolide. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous dans 60 minutes business. On va parler biomédicaments, ces médicaments issus du vivant qui pourraient soigner des millions de patients atteints de tout un tas de pathologies, les cancers, les déficiences génétiques, les maladies auto-immunes. 95% des biothérapies commercialisées en France aujourd'hui sont importées. Il fallait créer notre propre filière. Tout à fait, c'est exactement ça. Et j'ajouterai également un autre chiffre qui est 8 biomédicaments sur les 76 qui sont commercialisés en Europe sont fabriqués en France, seulement 8. Donc on voit à partir de là qu'il était nécessaire et urgent de créer une association qui est l'association pour la fabrication des biomédicaments en France. Et c'est France Biolide. Alors parlez-nous des 15 membres qui constituent France Biolide rapidement. Tout à fait. Alors les 15 membres, ce sont les 15 membres qui sont des industriels de la santé, qui sont de la recherche publique, de la recherche privée, des fabricants portières. On a Sanofi, on a Servier, on a Clean Cells, on en a une quinzaine, on a le CEA, l'INSERM, on en a effectivement 15 et qui regroupent finalement l'ensemble des acteurs de la filière bioproduction. Le problème, c'est qu'on a pris du retard. Et c'est un virage qu'on n'a pas pris. Nos voisins, nos concurrents, vous allez nous dire qui sont-ils, ont pris ce virage il y a longtemps. Et on a du retard, on peut le rattraper ? Alors oui, on peut le rattraper. Oui. C'est une des ambitions effectivement de France Biolide. L'ambition, c'est de pouvoir doubler à horizon 2030 le nombre de biomédicaments fabriqués en France pour atteindre 20 biomédicaments. C'est également de doubler le nombre d'emplois en France pour passer de 10 000 à 20 000 emplois. Et puis, c'est de faire émerger dans notre filière au moins une licorne et puis 5 ETI pour pouvoir effectivement mettre, je dirais, ces biomédicaments sur le marché et ces nouvelles technologies sur le marché pour, à la fin, et je le dis toujours, soigner nos patients. Parce que c'est vraiment l'important, ce sont nos patients. L'objectif, Jean-Marc. Oui, je suis en train de découvrir ce secteur. Vous représentez combien par rapport à l'ensemble des médicaments dans les dépenses pharmaceutiques? Les biomédicaments, c'est combien? Et est-ce qu'il y a des maladies plus spécifiques vers lesquelles sont tournés ces biomédicaments? Ou est-ce qu'il y a effectivement une sorte de capacité à traiter pratiquement toutes les pathologies par un recours à ces médicaments? Oui. Alors, excellente question. Sur la partie économique, je dirais 4% aujourd'hui, les biomédicaments, c'est 4% des médicaments commercialisés dans le monde. Que 4%. Mais dans le même temps, ça représente 400 milliards de dollars sur le marché global du médicament. Ça représente exactement 30% en valeur. Quand on sait que plus de 1 médicament sur 2 aujourd'hui en développement est un biomédicament, ça veut dire qu'on va vers ça. Ça veut dire que la chimie, bientôt, c'est terminé. Ça vient compléter l'arsenal thérapeutique. Mais le rapport va s'inverser. Le rapport va s'équilibrer, je dirais. Le rapport va s'équilibrer. Et donc, à partir de là, il faut qu'on soit présent. Il faut que la France se positionne pour pouvoir développer et fabriquer en France ces biomédicaments. Et il y a des pathologies spécifiques qui sont véritablement traitées quasi exclusivement par les biomédicaments ou... On a les cancers, on a des cancers aujourd'hui, on a des maladies génétiques, on a des maladies auto-immunes. Effectivement, les biomédicaments viennent renforcer l'arsenal thérapeutique, soit qui existe déjà. Quand il s'agit de cancer, on vient avec ce qu'on appelle une immunothérapie. Sur des chimiothérapies, on vient consolider ça avec de l'immunothérapie. Ce sont des anticorps qu'on vient administrer pour soigner et cibler finalement les tumeurs et les tuer. Où sont fabriqués aujourd'hui la majorité des biomédicaments? Qui est le leader dans le monde? Alors, dans le monde, on a les États-Unis. On a clairement les États-Unis, on a également la Chine, et puis on a aussi d'autres pays européens. On a le Royaume-Uni, on a l'Allemagne et l'Italie. Et la France est 4e derrière, effectivement, ces grands acteurs au niveau européen. Jean-Marc. Et dans vos projets, est-ce que vous avez un soutien marqué des pouvoirs publics? Je pense à la BPI, je pense à des gens comme ça. Vous avez cité des laboratoires, mais est-ce que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'enjeu ou est-ce que c'est encore à l'état de projet? Non, complètement. L'enjeu, il a été pris et il y a déjà 2 ans
avec le grand défi au niveau de l'État, avec le plan innovation en santé. Et aujourd'hui, l'État est avec nous pour pouvoir effectivement aider à réindustrialiser la France et, je dirais, retrouver cette souveraineté thérapeutique au niveau de la France. Mais justement, est-ce qu'on a le tissu industriel nécessaire à ce plan à viser 2030 ? Alors, nous avons un écosystème qui est formidable. Nous avons un écosystème qui est de recherche, d'industrie, de producteurs, d'équipementiers. La seule chose, c'est qu'il nous manque de la coordination. Et France Biolide est là pour structurer, piloter la filière de bioproduction afin effectivement d'atteindre ces projets qui sont de doubler la production de biomédicaments à horizon 2030. Ce que vous avez dit, c'est que l'un des objectifs, c'est aussi de doubler les effectifs qui vont travailler dans les médicaments. Est-ce que les 20 dernières années, ce retard que nous avons pris face à nos concurrents n'est pas un retard aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire de se faire piquer les talents? Et est-ce qu'on ne va pas en souffrir là dans les années qui viennent justement? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est à un moment donné, il faut aussi construire l'avenir, s'assurer qu'on retient les talents, qu'on les forme. Oui. Et là, aujourd'hui, il y a déjà une dynamique qui s'est enclenchée depuis 2 ans, avec des projets d'envergure pour pouvoir former les jeunes, pour pouvoir former à ces nouvelles thérapies. Et il y a notamment les pouvoirs publics ont aussi financé avec je dirais des industriels un centre de formation qui s'appelle le Campus Digital, qui est là pour former les jeunes à ces nouvelles thérapies, à ces nouveaux outils pour fabriquer les biomédicaments. Oui, parce que ça veut dire que tous les jeunes qui sont formés aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs leur filière, quelle que soit l'école dont ils sortent, doivent être sensibilisés et même complètement formés à cette nouvelle technologie, à cette nouvelle façon de créer des médicaments. Tout à fait, tout à fait. Et c'est tout l'enjeu, c'est d'accompagner la croissance des entreprises avec la formation des étudiants. Et puis, je dirais aussi attirer ces étudiants dans la filière et faire en sorte qu'ils restent en France. Donc ça, c'est un enjeu que nous avons au sein de la filière. Voilà, ça s'appelle France Biolide et c'est l'objectif à 2030. On l'a dit effectivement, 20 nouveaux biomédicaments, c'est ça bien pour 2030. C'est bien ça. Merci beaucoup Laurent Laferrière d'être venu nous voir, directeur général de France Biolide dans 60 minutes business.